Non. vendeurs, hableurs à la télévision. Non, mais j'ai vécu quelques années, j'ai de la chance. Donc on rencontre on rencontre souvent le même genre de personnages. Faut pas croire que les gens soient tellement originaux les uns des autres. Des gars comme ça, des représentants de commerce, hableurs, envahissants, on les connaît. Mais ça fait partie du job, quelque part, de savoir vendre un livre dans les médias quand on est écrivain aujourd'hui. Non. Alors lui, il le vend, alors ça marche, mais même, vous voyez, même les éditeurs sont un peu exaspérés par son culot. On ne sait pas ce qui fait le succès d'un livre, si on le savait, on le ferait. On ne sait pas ce qui fait le succès d'un livre. Et tout d'un coup, celui-là, pardon, il marche, parce qu'il touche. Vous savez, ce qu'on dit toujours, c'est qu'il faut que le lecteur, on rencontre son lecteur, à un moment. À un moment T, on rencontre son lecteur. Et ce livre, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas écrit ce livre, donc je ne le connais pas. Ben voyons. C'est dommage, parce qu'il aurait eu le succès qu'il a eu. Eh ben, c'est tout le mal que je vous souhaite. Oui, moi aussi, c'est le mal que je me souhaite. Il n'y a pas de combine. Vous avez des auteurs qui sont très discrets, et ça marche, parce que, bon, c'est comme ça. Dans l'art, il n'y a pas de scène, vraiment. Mais alors, Ruelof, il porte beau, il parle bien, il aime l'ambition, il aime l'argent, il apprécie les avantages de sa nouvelle célébrité, il sait s'adapter, il donne le change, il évite les pièges, donc il montre une certaine intelligence. Oui, mais pourtant, c'est un personnage d'une immense envergure. Ah, mais c'est pas du tout un minimum. C'est comme quelqu'un qui gagnerait le loto et qui ne saurait pas quoi en faire. Ouais. Est-ce que c'est un salaud? C'est pas un salaud, c'est un cupide, c'est un ambitieux, c'est un hableur. Pour être salaud, il en faut un peu plus. Parce que, alors je veux pas raconter la suite. Non. Je veux pas raconter la suite. Mais quand il n'a pas le choix, il est obligé d'aller, vous voyez... Voilà, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que la haine, la vengeance, la rivalité, la propre existence, tout ça, est-ce que ce sont de formidables accélérateurs d'intelligence? Oui, bien sûr. Il faut des sentiments forts pour accélérer. Et même négatifs. Bien sûr. Peut-être même surtout négatifs, d'ailleurs. C'est ce que je veux dire. Dans cette confrontation entre deux hommes qui sont pour le moins sans envergure, c'est celui qui tout d'un coup va se montrer le plus conquérant. Le plus méchant? Oui. Moi, j'ai rien contre la méchanceté si elle est intelligente. Oui, peut-être. Mais d'ailleurs, que serait un écrivain de roman noir sans la méchanceté? Ah ben, on est méchant dans le noir. Oui. Vous m'en direz des nouvelles sur LFI. Avec Maud Tabachnik pour son roman Jeu de dupes chez City Édition, et l'acmé du roman se passe à Los Angeles, plus précisément à Hollywood, puisque le fameux roman à succès d'Abbott doit être adapté au cinéma. Vous avez l'habitude, Maud Tabachnik, de situer nombre de vos intrigues aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce Je pays-là? situe un peu partout. Je me rends compte, je suis pas loin de 40 romans publiés. Et je me rends compte que ça s'est aussi bien fait en Argentine qu'au Chili, qu'en Russie, qu'au Mexique. Bon. Les États-Unis, j'ai toujours dit que c'est quelque chose où je me sens à l'aise parce que c'est grand. C'est un continent. Les gens du Sud ne ressemblent pas du tout à ceux du Nord et du Sud. Déjà en France, les gens du Sud ne ressemblent pas à ceux du Nord. C'est sûr. Oui. Donc grande variété de situations, de personnages possibles. Possibilité dans les autres livres de difficulté de retrouver les coupables, tellement c'est grand. Oui, puisque moi je fais souvent des thrillers assez violents. On les retrouve pas, on a du mal parce que c'est grand. Là c'est pas pareil. C'est Hollywood pour faire ce livre. Mais déjà, c'est glamour. Je me suis dit, ça va pas être fait en France, ça. Vous voyez, sans mépris aucun, mais... Alors, c'est glamour, en même temps, c'est terrible, parce que c'est pas de cadeau à Hollywood. C'est un milieu extrêmement violent. Épouvantable. Épouvantable, mais le milieu du cinéma est très difficile. Oui, vous l'avez un petit peu côtoyé, parce que vous-même, il y avait un de vos romans qui a été adapté aux États-Unis. J'ai regardé Le Diable en face avec Banderas et Jennifer Lopez. C'est terrible. Tout le reste, en fin de compte, j'ai l'impression que tous les autres mouvements artistiques, c'est du lourd à côté. Ouais, mais vous avez participé à l'adaptation de ce livre au cinéma? Oui, j'ai eu 2 livres qui ont été...
mais on les reconnaît pas, on est très en colère, on est très frustré, Oui. parce que Donc c'est dur pour un écrivain. Oui. Alors, c'est le jackpot, parce que bon, C'est le jackpot, mais c'est une petite tout. rentrée d'argent. Voilà. Mais après, votre œuvre vous échappe. Totalement. Mais Oui. déjà un livre, comme vous savez, quand il est en librairie, il vous échappe, hein. Oui, déjà, voilà. Déjà, hein, Vous vous êtes c'est- rendu justement à Hollywood pour pénétrer les pas pour- arcanes de ce milieu-là. pas pour la réalisation d'un livre. Je suis allé là-bas par plaisir. C'est vrai que c'est assez exceptionnel. La première fois que je suis allé aux États-Unis, quand je suis rentré en France, je me dis, mais qu'est-ce que c'est petit? Tout est petit. Vous voyez, par rapport à... C'est gigantesque là-bas, soit les aéroports, n'importe quoi, c'est gigantesque. Oui, ce qui frappe d'ailleurs à botte hein, Oui, ben quand oui. il arrive. Quelqu'un qui n'est jamais allé, allé aux États-Unis, qui y va pour la première fois, je suis sûr que quand il rentre, il a exactement la même sensation de petitesse. Alors, c'est comme ça, ils sont 300 millions, on est 65, c'est normal. Mais vraiment là-bas, je pensais que là-bas, tout est possible bien autant que le mal. Oui, et c'est plutôt le mal qui vous intéresse. Ah ben oui, pour essayer d'un petit peu de le combattre, pas le combattre même parce que c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Bon, alors, à Los Angeles arrive avec Abbott et Costello toute une série de personnages secondaires dans votre récit. Il y a par exemple Jimmy la débrouille, un type capable d'arranger n'importe quel coup pour vous qu'on lui file une belle enveloppe. Il y a Brad Morrissey, qui est un journaliste peu scrupuleux qui travaille pour une feuille à scandale, et à Hollywood il a de quoi s'en mettre sous la dent. Et puis il y a Mireille. Alors Mireille, c'est une escort girl. Mais Mireille, c'est cette jeune femme qui fait partie de ce troupeau de jeunes femmes qui a eu les yeux brillants par le miroir aux alouettes. Et ça, alors, c'est terrible. Je crois que c'est un des pires pour les acteurs, ou les acteurs qui tombent après dans autre chose. Et quand elle rencontre les deux hommes, elle rencontre alternativement les deux hommes, ce sont deux Français, ils sont pas méchants, c'est pas des brutes. C'est pas, vous voyez, c'est plus des petits, mais c'est pas des brutes. Donc, elle a l'impression qu'ils vont pouvoir faire quelque chose pour elle, parce que c'est des filles naïves. Mais avec candeur, elle le fait, ou parce que elle est un petit peu manipulatrice quand même sur les bords de Mireille, Tabachnik. Au départ, elle est manipulatrice, parce qu'elle a tellement été elle-même manipulée, qu'elle n'y croit pas comme toutes ces jeunes femmes-là. Bon. Après, elle se rend compte que Abbott, c'est quelqu'un de bien, quand même, c'est un gentil bonhomme. Peut-être parce qu'il était trop gentil qu'il en est arrivé là aussi. Et elle lui fait confiance et elle a un petit sentiment. Je crois que c'est l'amour, mais elle a un petit sentiment. Et au contraire, Dorvelor, elle voit que c'est un battleur, que c'est un... C'est quoi, votre Tabachnik, les caractéristiques d'un bon personnage secondaire? Parce que dans ce livre, on a presque l'impression que les personnages les plus intéressants, finalement, paradoxalement, les plus complexes, ce sont les personnages secondaires. C'est totalement le duo de héros, justement. Vous êtes trop jeune pour le savoir, mais dans les films des années 50, en France, comme ça, les personnages secondaires étaient extrêmement importants. Alors, il y avait Louis Jouvet, par exemple, Ouais. un type comme ça qui portait le film sur les épaules. Mais vous aviez un tas de personnages secondaires qui faisaient le charme du film, qui donnaient au film sa couleur. Vous voyez? Maintenant, non. Maintenant, on a que des vedettes. Oui, et c'est vrai que les personnages secondaires vont petit à petit influer sur le destin de l'un et de l'autre, parce qu'on est en permanence justement dans ce jeu de miroir, dans ce jeu de dupe. On ne dira pas évidemment notre